Bonjour à tous. Chacun s'accorde avec la photographe américaine Dorothy Lange pour dire que l'appareil photo est un outil qui enseigne aux gens à voir sans appareil photo. Vous comme moi, depuis que nous nous intéressons plus sérieusement à la photo, ne pouvons nous empêcher de remarquer une belle prise de vue au cinéma, de regretter celle que nous manquons parce que nous n'avons pas voulu nous encombrer de notre réflexe, ou encore tous ces visages qui feraient de beaux portraits alors que nous sommes tristement en réunion au bureau. Le photographe amateur ou professionnel ne peut voir une image dans un magazine quel qu'il soit sans formuler systématiquement une critique du plan, de la prise de vue, de l'éclairage. Bref, quand on a attrapé le virus de la photo, nous voyons le monde comme Dorothy Lange à travers l'objectif de notre appareil. La semaine dernière, j'ai abordé le dernier chapitre consacré au floutage des images. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un contenu presque anecdotique, mais vraiment utile pour tous ceux d'entre vous qui voudraient coller rapidement des dessins sur leurs photos. C'est un contenu qui vous fera gagner beaucoup de temps. Fini le contour interminable des collages, vous allez pouvoir créer vos propres décalcomanies sous réserve de trouver un papier adhésif qui passe à l'imprimante. Le dessin à découper peut être en couleur, mais le fond, lui, doit rester blanc. Retenez que le moindre point noir sera reporté, le moindre froissage du papier se verra. Enfin, si le fond est légèrement, même très légèrement grisé, ce gris sera reporté sur la copie. Il vous faut donc un dessin sur un fond blanc irréprochable. Alors comment ça marche ? Je suis dans Affinity Photo, je sélectionne une image qui reproduit un dessin sur fond blanc. D'ailleurs, cette image n'a pas un fond blanc immaculé, de plus elle est légèrement froissée en bas à gauche. Je m'assure d'abord que je suis bien dans Photo Persona. Pour cela, je clique sur Affichage dans le menu supérieur, puis sur Afficher la barre d'outils. Toujours dans ce même menu déroulant, je sélectionne Filtre, puis Couleur. Le damier de petits carrés gris et blancs que forme le fond de mon image indique que le dessin seul peut être copié. Pour copier cet arrière-plan, j'ai besoin d'atteindre les calques, alors je retourne sur le menu supérieur, Affichage, Studio, Calque. Je sélectionne donc mon arrière-plan pour le copier. Ensuite, je vais sur l'image où je souhaite faire le collage et je clique sur le calque de cette image, arrière-plan, puis Coller. Je vais avoir besoin des outils de repositionnement afin de modifier la taille du dessin. J'utiliserai les petites poignées, c'est-à-dire les points bleus. Pour cela, je vais dans Affichage, Afficher les outils. Dans la barre d'outils, je choisis l'outil déplacé, c'est-à-dire la petite flèche noire. Toutefois, je peux désirer n'utiliser qu'une partie du dessin. Je vais devoir supprimer les défauts, les taches, les couleurs toujours pas très blanches du papier. Je vais avoir besoin pour cela de l'outil pinceau de sélection qui se trouve dans la barre d'outils. Je clique donc sur Outil pinceau de sélection. Cet outil me permet de sélectionner tout ou partie de mon image. Toutefois, j'ai besoin de voir si je supprime ou si j'ajoute, c'est-à-dire si je conserve la partie sélectionnée. J'ai donc besoin de la barre d'outils contextuelle. Pour cela, je choisis Affichage, puis Afficher la barre d'outils contextuelle. Dans cette barre d'outils, le mode Ajouter fait que toute partie du dessin sélectionné sera conservée. A l'inverse, le mode Soustraire me permet d'éliminer les parties du dessin que je ne veux plus voir à l'affichage. L'épaisseur détermine la largeur de ma sélection, la largeur de mon pinceau. Dans un premier temps, j'utilise le mode Ajouter pour sélectionner mon dessin dans son ensemble. Maintenant, je choisis Soustraire pour sélectionner le cours d'eau et les taches du dessin. Je dois à nouveau choisir le mode Ajouter pour garder la partie des pattes qui sont dans l'eau.
Quand la sélection est satisfaisante, je clique sur « Ajuster ». Les parties qui vont disparaître sont en rouge. Puis, Appliquer. Je choisis maintenant Masque de calque dans le studio de droite. Le masque de calque s'affiche aussitôt sur mon image, sur l'arrière-plan d'origine. Je remonte maintenant sur le menu supérieur, Filtre, Couleur, Effacer le papier blanc. L'image et le masque de calque sont remplacés par le transparent Pixel. Je copie ce transparent par un clic droit, Copier. Je sélectionne ensuite l'image qui va accueillir ce collage. Puis, clic droit sur l'arrière-plan, Coller. Le masque collé apparaît au-dessus de la pyramide. Il me reste à utiliser les poignées, c'est-à-dire les ronds bleus, pour le remplacer ou pour en réduire ou en agrandir la taille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez nous faire un petit bonjour sur notre nouvelle chaîne Scrap Framing consacrée à l'encadrement autrement. Notre deuxième vidéo interroge le monde de l'impression de nos photographies. Quels sont les meilleurs choix? Quelles sont les contraintes pour un rendu satisfaisant sur papier? Il me reste à vous souhaiter une agréable fin de journée. À bientôt sur Tuto Français Affinity Photo et mille merci à tous ceux qui passeront nous découvrir sur Scrap Framing. À bientôt les amis.